Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce jeudi 20. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont ça fait longtemps que je veux vous en parler. Il s'agit du vinaigre. Ouais, parce qu'en fait, le vinaigre, quand je vais chez des copines et qu'elles achètent du vinaigre, notamment au supermarché, je trouve que c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Alors, je dis pas que je suis hyper forte dans la vinaigrette de la salade, parce que j'avoue, je la fais jamais pareil. Donc, effectivement, des fois elle est bonne et des fois elle est moins bonne. Mais faire son propre vinaigre chez soi, il n'y a rien de plus facile, il n'y a rien de plus simple. Pour ça, par contre, il faut boire du vin. Et il ne faut pas finir non plus toutes les bouteilles. Et pour faire du bon vinaigre, parce que moi je vous parle de vinaigre, de vin rouge, il faut du bon vin. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre au vinaigrier des vins pas bons. Alors je vais vous expliquer comment faire du vinaigre. C'est facile, hein? Alors voilà, pour faire du vinaigre, c'est sûr que si vous avez un pot en grès, c'est mieux. Là où j'habitais, fut un temps, j'avais tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je fais du vinaigre tout simplement en mettant ça dans des vieilles bouteilles, pardon, des bouteilles de jus de raisin notamment, qui avaient servi fut un temps au jus de raisin. Et alors ce que je fais, c'est que le but, c'est qu'il faut faire d'abord une mère. Pour faire une mère, il faut du temps et c'est ce qui va vous donner un bon vinaigre. Alors d'abord, vous allez mettre par exemple, juste remplir la bouteille avec un fond de vin rouge, et vous allez laisser la bouteille ouverte et vous la mettez dans un endroit à l'abri de la lumière. Moi, je la mets dans un placard, mais ouverte. Et vous allez revenir un mois ou 2 mois après et vous allez voir que dedans, en fait, il y a comme des dépôts qui vont commencer à se former et ça va être le début de la mère. La mère, c'est ce qui va permettre qu'à chaque fois, vous allez rajouter du vin dans votre bouteille. Et donc la mère va grossir et vous allez avoir de plus en plus de vinaigre, et un vinaigre de qualité. Un vinaigre qui aura un bon goût, qui sera affiné. Pour ça, il faut qu'à chaque fois que vous récupérez du vinaigre dans votre vinaigrier, il faut que vous rajoutez du vin. Autant de vinaigre que vous sortez, autant de vin il faut rajouter. Alors, j'ai attrapé une 3e bouteille, je ne sais pas si vous voyez, celle-ci en fait, dedans il y a de la mer. Et je vais donc en sortir pour vous montrer à quoi ressemble la mer. Donc je vais attraper à l'aide de ma fourchette la mer. Là voilà, vous la voyez? Dégueulasse, hein? C'est un sale aspect. Je dirais une rondelle de betterave. Mais en fait, c'est avec ça qu'on fait un super bon vinaigre. Le but, c'est de prendre un bout, si vous... je vais pas vous voir défiler tous chez moi. En fait, si vous prenez un bout de mer à quelqu'un, enfin d'une mer de quelqu'un, vous pouvez avoir du coup un vinaigre qui va se réaliser beaucoup plus rapidement que si vous laissez justement du vinaigre, du vin dans un fond de bouteille. Voilà. Donc pour savoir quand votre vinaigre est enfin prêt à être consommé en salade, pour l'assaisonnement, en marinade, en quoi d'ailleurs? Voilà, ce que vous voulez. Pour ça, vous le sentez, vous allez voir, c'est très acide et très fruité. Et puis vous le dégustez, vous prenez une petite cuillère, hop, je vais attraper une petite cuillère. Et puis vous le goûtez. Ah, moi j'adore, ça monte dans les narines, je trouve ça trop bon. Il est excellent. Ah, je kiffe mon vinaigre. Donc c'est comme ça que vous allez voir si votre vinaigre est prêt. Ensuite, le vinaigre, je voulais vous en parler comme ça, mais après, il faut
tout le temps être mesuré dans ce qui se dit autour de ça, parce que c'est pas à consommer avec des grosses quantités astronomiques, parce que du coup ça risque de faire l'effet inverse. Mais le vinaigre a des bienfaits sur notre santé. Par rapport à notre santé, le vinaigre a des bienfaits, et notamment dans les cas de diabète, il permet de, attendez je vais vous le dire, réduire l'index glycémique justement, des hydrates de carbone. Boire une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge avant de manger des aliments sucrés aiderait à stabiliser le niveau de glucose et pouvant aussi provoquer une plus petite augmentation de la glycémie. Il a aussi des bienfaits par rapport au cholestérol. Qu'est-ce qu'ils disent là? La recherche a montré que les personnes qui consomment des vinaigrettes composées de vinaigre et d'huile ont un risque plus faible de développer des maladies cardiaques. Ensuite, il permet aussi de contrôler notre alimentation, parce que le fait d'avoir mangé du vinaigre permet à notre palais d'avoir ce sentiment de satiété. Et puis, le vinaigre de vin rouge aussi, par rapport aux graisses corporelles, contient de l'acide acétique, évidemment, puisque c'est du vinaigre, qui selon les recherches réduit la teneur en graisse du corps. Donc voilà quelques possibilités. Ah oui, il est aussi antioxydant, évidemment, puisque c'est du vinaigre de vin rouge. Donc il y a une grosse concentration d'antioxydants qui sont naturellement présents. Et il empêche ainsi les radicaux libres de causer des dommages cellulaires. Donc ça c'est super intéressant, et il est aussi rempli d'oligo-éléments. Une cuillère à soupe unique de vinaigre de vin rouge ne fournit pas une énorme dose d'éléments nutritifs, mais elle contient des traces de la plupart des nutriments. Le vinaigre de vin rouge contient des traces de fer et de calcium. Le fer aide à la formation de nouveaux globules rouges et aide à prévenir l'anémie. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Et surtout, je vous mettrai le lien sur quoi j'ai trouvé ces différentes informations qui sont intéressantes. Voilà. Alors après, évidemment, si vous voulez continuer à acheter votre vinaigre, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous dire que c'est tellement simple d'avoir du bon vinaigre de vin plutôt que d'acheter des mauvais vinaigres en grande surface avec dedans des rajouts de sucre, des rajouts de je ne sais quoi. Alors que le vin, c'est naturel, il est censé être encore vivant lorsque vous le buvez, ce vin, donc automatiquement, il va se transformer en vinaigre. Ne vous inquiétez pas, ça devrait le faire. Sur ce, vous savez que c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour jeudi prochain. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Dites-moi comment vous faites votre vinaigre de vin d'ailleurs, parce que certainement que vous avez un pot en grès et que vous êtes peut-être mieux équipé que moi. Mais au plaisir de vous retrouver autour d'un verre de vin pour jeudi 20 prochain. Je vous fais des bisous, bye bye, passez un bel été aussi, à bientôt, ciao.